personnes, dont des proches de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, sont inculpées dans le dossier du double assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louissin. Le juge chargé de l'instruction du double meurtre, Yvikel Dabrésil, a publié un rapport d'enquête incriminant plusieurs personnalités liées à l'ancien régime Lavalas dans ce dossier vieux de 14 ans. L'ex-sénatrice Myrlande Libérus-Pavert, Annette Auguste, alias Sohan, l'ancien maire adjoint de la capitale, Gabriel Harold Sévère, Franz Camille, alias Franco Camille, Jeudi Jean Daniel, Marc-Anton Michel, Mérité et Dimsley Milien, Toussaint Merci Dieu, ont été officiellement inculpés par le juge. Mission c'était mener une nouvelle instruction à donner et puis produire un rapport avec la Cour. Et tout le reste, vous faites déjà son dossier qui est déposé depuis 11 décembre 2013, ok, dans greffe cour d'appel. Et nous présentons, nous lisons à l'audience. Seulement, je connais que il y a des gens qui étaient déjà inculpés dans le dossier ça depuis ce rapport Jules Fritz Fils-Aimé. Moi-même, mission PAP, c'était rechercher auteur intellectuel. Vous comprenez, ça me dit bien. Mais tout le monde qui est inculpé, déjà inculpé déjà. Ce sont seuls auteurs intellectuels. Et chacun doit débrouiller à courir dans la rue, seulement bataille pour mon comme si nous avions à mettre la justice sans mauvaise situation. Parce que normalement, les dossiers, un juge travaille sur les ou puis de la justice décider, ou on va courir dans la radio, pour le dire, mais ça vient la donne. Parce que parfois, les gens ont des informations, ils ont mal. Je m'attends des gens qui disent que le juge là, il y a des gens qui sont inculpés, il va inculper. Ce n'est pas comme ça pour le dossier. Vous comprenez ça? Si vous n'avez pas mérité inculper, il va inculper, mais si vous méritez inculper, il va inculper. Vous comprenez? Mais nous devons profiter pour être capable de véhiculer le dossier à travers la presse, pour mettre d'autres bagages de dossiers à la donne. Rappelons qu'Yvikel Dabrésil est le 7e juge en 14 ans chargé de l'instruction de ce dossier. Le mouvement de grève lancé par des professeurs du secteur public se poursuit. Ces enseignants réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire et la nomination de certains d'entre eux. Parallèlement, plusieurs centaines d'élèves des écoles publiques, notamment des lycées Firmin, Pétion, Toussaint, Daniel Fignolet et Fritz Pierre-Louis, ont manifesté ce mardi dans les rues de Port-au-Prince pour exiger la reprise des cours. Ils étaient quelques dizaines massés devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale ce mardi. Issus de plusieurs lycées de la région métropolitaine, ces élèves, qui pour la plupart sont appelés à passer les examens officiels cette année, exigent la reprise des cours. Car le mouvement de grève lancé par les professeurs du secteur public les affecte en premier lieu. C'est nous qui avons subi, parce que le ministère a un programme, là, la façon, il faut que nous programme, et c'est un programme qui tout examen sorti. Donc nous avons la RIA, pour le ministère à payer les professeurs, parce que ça n'a demandé comme revendication par nous. En effet, la grève des professeurs pèse lourd sur le fonctionnement des lycées. Un petit tour dans certains établissements de la capitale nous a permis de constater un net ralentissement des activités scolaires, tant du côté des élèves que de celui des professeurs. Un sujet sur lequel s'est penché le ministère de l'Éducation nationale. Le directeur général adjoint Ecclésiaste Télémac annonce que des dispositions vont être prises pour satisfaire les revendications des enseignants grévistes. Pour l'heure, le responsable révèle que le ministère travaille sur le statut particulier des enseignants. Ça veut dire que enseignant, c'est pour une catégorie qu'on a gardé même avec toute l'autre catégorie de fonctionnaires. Il y a un statut particulier qui bat le droit à des avantages sociaux autres que l'autre fonctionnaire. Actuellement, statut particulier a ligue pour le sortir avant longtemps sous forme de décret. Le ministère travaille sous une nouvelle grille salariale qui tenu compte de profil de compétences, qui tenu compte d'expérience. Nomination en attente, professeurs déjà nommés à rémunérer, autant de dossiers qui sont au centre des préoccupations du ministère. Mais les décisions qui seront prises doivent être mûrement réfléchies, explique Ecclésiaste Télémac. Les plus hautes autorités dans le ministère
Il y a bien pour rencontrer le monde syndical, pour dire, mais ça cap fait, mais possibilité nous gagner pour nous adresser un ensemble de problèmes et entre nous-mêmes pour nous voir qui gens nous sortir dans cette situation de grève là. Donc, n'a pas adressé problème non plus haut niveau, mais à tête reposée pour que une fois que nous joignons une décision, c'est une décision qui est viable et qui est durable à la fois. Entre-temps, le président de la République, touché de la situation des professeurs du secteur public, a passé des instructions claires au ministre de l'Éducation nationale pour que tous les enseignants répondant au profil exigé par le ministère soient nommés dans un délai raisonnable. L'Organisation du peuple en lutte participera aux prochaines élections. Son coordonnateur général en a fait l'annonce ce mardi à la rubrique Le Point. Sauveur Pierre-Étienne, qui déplore le retard accumulé depuis 2 ans dans l'organisation des prochaines joutes électorales, se dit en faveur d'un scrutin qui permettra de renouveler les 2/3 du Sénat, la Chambre des députés et les élus des collectivités territoriales. L'objectif de tout parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, mais c'est une question de voies et moyens. Pour nous autres de l'OPL, c'est seulement à travers le verdict des urnes que l'OPL accédera au pouvoir. Donc, il reviendra aux citoyennes et aux citoyens de voter en faveur de l'OPL, des candidats de l'OPL, lors des prochaines joutes électorales. Certains secteurs de l'opposition peuvent exiger le départ du président de la République. Cela dépend des moyens que ces secteurs comptent utiliser. S'ils réclament la démission du président, et si quelqu'un se présente, une femme ou un homme, par devant le palais national pour dire notre président chéri, on souhaiterait que vous démissionniez, etc. Si le président démissionne, c'est normal, c'est naturel. Donc on a demandé au président de démissionner et le président a décidé de le faire. Mais si c'est par la violence des rues, à ce moment, quand on utilise des moyens violents, cela se complique parce que pour nous autres de l'OPL, la politique n'a rien à voir avec la violence. C'est une question de logocentrisme et qui implique la logocratie. Donc, c'est la possibilité d'utiliser la parole pour convaincre son adversaire, parce que nous n'utilisons pas le terme d'ennemi au sein de l'OPL. Parce que quand on désigne un secteur comme étant l'ennemi, en général, on ne négocie pas avec l'ennemi. On l'écrase, on l'élimine. Or, nous ne sommes pas prêts à utiliser la violence dans l'arène politique. Donc, à partir de ce moment, certains partis politiques peuvent choisir leur stratégie, mais ils doivent pouvoir assumer l'ultime et logique conséquence de leur choix. Pour nous autres, ce sont les élections qui doivent nous permettre d'accéder au pouvoir. Des milliers de pèlerins catholiques ont organisé ce mardi 21 janvier une procession pour vénérer Notre-Dame d'Altagrace, réputée pour être à l'origine de nombreux miracles. Les rituels et célébrations régionales ont pris forme au fil des années et la tradition initiale est maintenue et amplifiée. Ils sont venus des 4 coins du pays et de l'étranger pour se recueillir devant l'image sacrée de la Vierge.